Bon, je crois que vous avez compris le sujet de cette vidéo. Aujourd'hui, je vous présente les nouveaux Pavobulb 10C de chez Nonlight. Ce sont leurs premières ampoules connectées. D'ailleurs, sur ce plan, on peut en voir 4. Il y en a 2 ici, une ici et une là-bas. Habituellement, j'utilise là-haut une Philips Hue et généralement là-bas, c'est celle de chez Aputure. Et justement, jusqu'à présent, Aputure n'avait pas trop de concurrence dans ce domaine. Maintenant, il y a Nonlight. Alors, pour que cette vidéo soit la plus visuelle et démonstrative possible, j'ai réalisé 2 scènes d'éclairage, enfin 3 si on compte celle-ci. Et à chaque fois, j'ai intégré leur Pavobulb dans le décor, mais aussi j'ai utilisé d'autres éclairages de la marque. Alors avant de vous montrer des exemples, quel est l'intérêt d'utiliser ce type d'ampoule LED et surtout des ampoules conçues pour une utilisation en vidéo? Il faut savoir qu'au cinéma, il y a toujours des scènes d'intérieur où on utilise des ampoules, que ce soit pour une lampe de chevet, une lampe de bureau ou un plafonnier. C'est ce qu'on appelle en anglais practical lighting. C'est quand on voit la source d'éclairage dans le champ. Donc ça peut être une ampoule, mais aussi une torche, une télé, une bougie. Et en fait, pour nous, ça c'est un élément très important parce que ça permet de motiver la scène d'éclairage. Avec une ampoule classique, on a très peu de contrôle. Déjà, on n'a pas la certitude d'avoir une température de couleur bien précise. On ne pourra pas d'ailleurs la modifier. On n'a généralement pas des indices de rendu de couleur très bons. Et si on veut modifier l'intensité, on est obligé d'avoir un boîtier dimmer pour le faire. Donc c'est toujours du boulot en plus. Donc l'éclairage classique, il n'est pas vraiment adapté pour une utilisation en vidéo. D'où l'intérêt d'avoir des marques comme Nonlight qui sont spécialisées dans ce domaine, qui sortent des ampoules connectées qu'on va pouvoir contrôler à distance et qui sont en plus conçues pour une utilisation en vidéo. Ça veut dire pas de flicker, un indice des rendus de couleur plutôt bon, une plage d'intensité et de température assez grande et une lumière plutôt diffuse. Donc l'ampoule, elle ressemble à ça, elle n'est pas particulièrement très imposante, elle pèse 170 grammes. Je te la mets à côté de 2 autres ampoules classiques pour te donner une idée de ses dimensions. Alors on perd pas de temps, on attaque tout de suite avec la première scène. Alors voici la première scène. Alors pour être honnête, je suis pas totalement convaincu, totalement satisfait du résultat, mais voilà, on a une ambiance assez sympathique. Là, l'idée c'était de recréer une ambiance de soirée, donc on a une lampe de chevet, je voulais avoir une ambiance un petit peu bleutée sur le côté pour simuler, on va dire, une entrée de jour, la lumière de la lune, et le visage grosso modo est éclairé par cette lampe de chevet. Alors voici la scène de départ. Là, j'avais posé la caméra, choisi l'angle, et tu vois que on a quelque chose de totalement différent. Évidemment, j'ai tourné en pleine journée, je crois que c'était l'après-midi. Juste en face, on a une entrée de jour, on a des murs blancs un petit peu partout. Là, on est dans une chambre. On a évidemment une lumière, qui peut être intéressante dans certains cas, mais là, pour faire une ambiance de soirée, c'est beaucoup trop fort. Là, même si j'allumais la lampe, elle serait un petit peu trop parasitée. Donc la première chose que j'ai faite, c'est tout simplement descendre le store. Évidemment, on a une scène très sombre. Là, je n'ai pas touché aux paramètres d'exposition de la caméra. Donc ensuite, je vous montre l'exemple avec une ampoule standard. Alors là, je crois que c'est une ampoule de pas trop mauvaise qualité, mais voilà, je ne peux pas contrôler l'intensité, je ne peux pas contrôler la température. Donc ensuite, j'ai enlevé l'ampoule et je l'ai remplacée, par le Pavobulb 10C. Alors là, par défaut, on était sur une lumière type Daylight. J'avais juste activé le Bluetooth, c'est pour ça que ça clignote en bleu. Et de cette manière, j'ai pu connecter le Pavobulb à l'application Nanlink. Donc voilà le rendu. Alors pour l'instant, on est sur plutôt une lumière type Daylight, du 5600 Kelvin. Évidemment, là, il m'est possible de la contrôler. Je peux modifier l'intensité lumineuse. Pareil pour la température de couleur, donc on pourrait partir sur une ambiance un petit peu plus chaude, surtout si je veux créer un contraste au niveau de la température, au niveau des couleurs, avec une légère entrée de jour un petit peu plus bleutée sur la droite, et voilà, je peux vraiment contrôler l'intensité comme je le souhaite. Alors ensuite, moi je suis quand même éloigné de l'ampoule, donc j'ai la face beaucoup trop sombre, donc ce que j'ai fait, j'ai pris un Forza 60B que j'ai envoyé sur le mur en indirect, et de cette manière, ça me permet de retrouver un peu plus de lumière sur moi. Là, on a une ambiance très chaude parce que en plus le Forza 60B est en 3200 Kelvin et moi je suis toujours à 5600 sur la caméra. Donc tu vois, la chose que j'ai faite, c'est de modifier la balance des blancs de la caméra pour essayer d'avoir quelque chose d'un peu plus neutre, un peu plus adapté à la scène. Ensuite, j'ai sorti le Forza 60 avec un grid pour avoir un faisceau assez délimité et surtout qui s'étale pas un peu partout. J'ai rajouté une gélatine, donc c'est du CTB full, pour avoir un rendu un petit peu plus froid parce que là je suis limité aux 5600 Kelvin du Forza 60. Donc tu vois, déjà on a un rendu beaucoup plus intéressant et on a un petit liseré, ça nous permet de retrouver des informations dans les cheveux et puis on a ce petit contraste de température de couleur qui commence à se dessiner, donc c'est assez intéressant. Et puis même pour compléter cette ambiance et pour motiver un petit peu cette source de lumière, j'ai rajouté, tu vois, un Pavotube 15X2 avec du bleu. Alors là j'étais en mode HSI, donc teinte et saturation. Du coup on a une ambiance bleutée un petit peu plus marquée sur l'arrière-plan. On pourrait imaginer qu'à l'opposé de la lampe de chevet, on a une entrée de jour, une fenêtre, et voilà grosso modo à quoi ressemble la scène en plan large. Donc
Donc voilà, ça c'est un premier type d'utilisation. Tu as une lampe de chevet, tu veux faire une ambiance un petit peu de soirée, et bien tu remplaces le bulbe. Là, la lampe était connectée sur le secteur, donc pas de souci. Je l'ai synchronisé avec l'application Nanlink et tu vois, je peux modifier l'intensité très facilement. Même chose avec la température de couleur. Si je veux, je peux changer de mode, passer sur un mode teinte et saturation. Voilà, c'est extrêmement pratique, simple d'utilisation et polyvalent. Alors voici le deuxième exemple. Cette fois-ci, je suis beaucoup plus content du résultat. Il y a eu un petit peu d'étalonnage, mais voilà, l'ambiance a été créée au tournage. Donc là, tu te doutes que j'ai utilisé beaucoup plus d'ampoules justement, et on va voir précisément ce que j'ai bien pu faire. Tu vois, il y a même un gros plan. Tu te doutes évidemment de ce que j'ai mis dans le coffre, et tu vois, ça peut être totalement utilisé de cette manière pour jouer avec le décor, l'accessoirisation, et on peut obtenir des rendus plutôt sympathiques, je trouve. Alors le plan d'origine, eh bien, c'est la même chose que tout à l'heure. Tu vois, on a juste la lumière naturelle. Il y a en fait une grande entrée de jour de l'autre côté, donc on a quelque chose de naturellement un petit peu plat. En plus, il y a vraiment très peu d'espace, donc la pièce est assez longue, mais elle n'est pas très large. Donc voilà, il y a très peu de recul sur les côtés pour utiliser des projecteurs. Donc la première chose que j'ai faite, évidemment, c'est de neutraliser un petit peu ma scène et d'enlever cette lumière parasite qui va totalement compliquer la scène que je souhaiterais faire. Là, on est toujours sur une ambiance d'intérieur un petit peu type soirée, parce que c'est les ambiances qui sont assez visuelles. Donc évidemment, on a quelque chose de très sombre. Ensuite, j'ai utilisé un petit peu comme tout à l'heure, donc le Forza 60B que j'ai refroidi au maximum, et j'ai même rajouté une feuille de gélatine CTB pour avoir quelque chose d'encore plus bleuté. Donc voilà déjà le rendu, tu vois, c'est assez intéressant. C'était justement pour donner l'impression qu'il y a une petite entrée de jour sur le côté, peut-être une fenêtre, peut-être une lucarne, et ça va me permettre de créer un petit peu de contraste. Alors là, je vous le montre comme ça, mais j'avais pas forcément commencé par ce projecteur. Ensuite, j'ai rajouté donc le Forza 60 avec une softbox et un grid pour contrôler un petit peu le faisceau. Je l'ai envoyé en indirect sur le mur pour justement redonner un petit peu plus d'informations dans la scène, relever un petit peu le niveau d'exposition. Donc là, on a déjà un petit peu plus de détails. Pour l'instant, je suis à 5600 Kelvin au niveau du Forza 60. Ensuite, j'ai rajouté le pavotube 6C. Alors, à quoi il sert? Eh bien, tout simplement à relever l'avant-plan, pour éclairer l'avant-plan, parce que là, on a juste l'impression d'avoir une masse sombre et c'est un peu bizarre. Et en fait, au début, il n'y avait rien du tout, mais je trouvais que ça manquait un petit peu de profondeur. Donc, j'ai voulu créer cet avant-plan. Donc, j'ai tout simplement mis une chaise de bureau avec un vêtement pour créer une forme un petit peu comme ça, même si on ne discerne pas exactement ce que c'est. Je trouve que ça améliore un petit peu le cachet de l'image. Ensuite, j'ai sorti le pavotube 15X2 et donc là, je suis toujours en daylight et tu vas voir à quoi il me sert. Ça permet de rajouter un petit peu plus d'informations. Là, l'objectif, c'était de viser un peu plus le visage et en fait de renforcer l'effet de la lampe que je n'ai pas allumé pour l'instant. Alors là, le pavotube, c'était pas idéal. Si j'avais un autre Forza 60, peut-être avec un grid, j'aurais préféré l'utiliser, ou alors j'aurais dû sortir un drapeau, parce que là, du coup, ça bave un petit peu aussi sur la bibliothèque, un petit peu partout. Donc j'ai essayé de limiter son angle d'action, mais on va dire que celui-là, c'était pas l'idéal. Ensuite, j'ai commencé à placer mes pavobulbes. Donc j'en ai mis un au sol et je me suis mis en mode effet, en mode fire. Donc là, imitation feu, la bougie, la flamme de la bougie. Tu vois, l'objectif, c'était justement de regagner des informations un petit peu dans la partie inférieure à gauche, avec un léger effet de scintillement de flamme, comme si j'avais posé une bougie sur un plateau au sol. C'est pas forcément nécessaire, c'est peut-être pas très crédible au niveau du placement, mais je trouvais que c'était intéressant, surtout en opposition avec le côté droit un peu plus froid. Par défaut, cet endroit était quand même assez sombre. Évidemment, j'ai remplacé voilà l'ampoule de la lampe par un pavobulbe. J'ai même mis un petit chapeau de diffusion, tu vois, et ça permet de régler un petit peu le faisceau qui s'échappe par le dessus, et en fait ça aussi diffuse un petit peu plus vers le bas. Donc pourquoi pas, c'est un accessoire en tout cas qui est fourni dans les kits. Du coup là évidemment on a un rendu déjà beaucoup plus intéressant avec la lampe. Franchement je l'ai pas mise très forte, je dois être à 10-15% je pense au niveau de l'intensité. Ensuite je me suis servi d'une lampe de bureau. Alors elle est cachée dans mon dos et elle est dirigée sur le mur, et là j'étais en mode HSI pour avoir un bon bleu assez pétant, et l'objectif c'était de renforcer un petit peu l'impression de bleu sur l'arrière-plan. Alors là c'est vraiment très léger parce que je voulais pas que ça tape trop sur les murs blancs au-dessus, donc c'est vraiment très subtil, mais je trouve que ça renforce un petit peu du coup l'entrée de jour. Et puis enfin tu l'as compris, j'ai mis une ampoule dans le coffre. Je vais t'expliquer tout à l'heure comment j'ai fait pour l'alimenter, même si je pense que tu peux te faire une idée à partir de ce plan. Et donc évidemment bah voilà, là on a un effet assez sympathique. C'était le plan final. Quand j'ai vu ce coffre qui était sur l'étagère, je me suis dit qu'on pouvait
pouvez faire un effet avec les pavobulbes. Toutes ces ampoules LED évidemment sont compatibles avec l'application Nanlink. Donc là, à partir de l'application, je peux les contrôler. Donc tu vois, par exemple, je peux couper cette ampoule-là, je peux couper l'ampoule qui est derrière, je peux couper l'ampoule qui est dans le coffre et je pourrais aussi couper l'ampoule qui est en bas. Donc ça, c'est bien, tu peux vraiment les contrôler. Là, c'est également un bon exemple pour les différents branchements, les différentes façons d'alimenter l'ampoule. Le pavobulbe 10C, il n'a pas de batterie intégrée, mais il y a différentes méthodes pour l'utiliser. La méthode la plus courante, c'est évidemment sur secteur. Donc par exemple, pour cette lampe, elle a une douille E27, donc j'ai pu remplacer l'ampoule et utiliser le pavobulbe 10C qui est connecté sur le secteur et ensuite je le contrôle à partir de l'application. L'autre exemple possible, c'est quand tu utilises l'ampoule comme un accessoire. Par exemple ici, je l'ai mise dans le coffre. Là évidemment, elle n'est pas reliée à un câble. Alors sur un tournage, on pourrait certainement peut-être faire un trou, faire passer un câble discrètement, mais là, ce n'est pas le cas. Et du coup, là, j'ai utilisé leur adaptateur pour batterie Sony. Donc, ça me permet de monter l'ampoule, de l'alimenter en USB-C à partir de la batterie. Donc là, on a un système qui est totalement autonome. Je connais pas exactement l'autonomie, mais voilà, c'est les batteries Sony. Généralement, elles sont assez efficaces. Donc, je pense que là, à faible intensité, on en a pour plusieurs heures. Donc ça, c'est une des configurations possibles. Derrière, on le voit pas trop, mais j'ai mis une des ampoules. Je vais essayer de la ramener dans le champ. Vous voyez, j'ai mis une des ampoules sur une autre lampe, toujours en E27. Donc celle-là, elle est branchée sur secteur, pas de souci. Pour l'ampoule du bas, alors celle-ci, j'étais pas obligé de la mettre. Là, tu vois, on a la possibilité de le relier sur le secteur, mais moi, je m'en sers juste comme support. Et finalement, je l'ai connecté à ce petit boîtier que je vous ai déjà présenté sur la vidéo des pavotubes. C'est une batterie intégrée et ça permet aussi de contrôler l'ampoule. Donc là, je suis pas relié en câble, c'est totalement autonome. Je suis sur le mode effet Candle Fire, donc pour la bougie, voilà, j'ai une boucle entre 2 à 6% à 2700 Kelvin. Alors au niveau de l'application, c'est toujours le même fonctionnement, c'est ça qui est bien, tu as juste à la prendre une fois. Et en fait, c'est toujours l'application Nanlink, donc c'est exactement le même principe que ce qu'on a vu avec les T8 7X au niveau des tubes LED. Donc là, par exemple, j'ai toute ma liste d'ampoules qui sont enregistrées, j'en ai 4. Là, je peux voir que toutes les ampoules sont alimentées de toute façon, sinon je ne pourrais pas y accéder. À partir de cette fenêtre, je peux éteindre chaque ampoule. Je peux cliquer ici pour éteindre celle-là. Même chose pour celle-là, même chose pour celle-là et même chose pour celle-là. Alors parfois, elles mettent un petit temps avant de s'éteindre, voilà. Et la dernière, je pense qu'elle va pas tarder, sinon... Voilà, donc là, tout est coupé, donc je vais déjà relancer toutes mes lumière de la même manière. Tu vois, parfois ça prend un petit moment. Donc ensuite, on clique dessus pour en sélectionner une. Donc voilà, hop, et à partir de là, c'est toujours le même menu. Donc là, j'ai le dim, l'intensité lumineuse. Donc on va voir c'est quelle lampe. Voilà, c'est la lampe dans le coffre. Donc je peux la mettre totalement à 0 ou je peux l'augmenter petit à petit. Je peux modifier la température de couleur si je veux du plus froid. Voilà, c'est possible. Et moi, j'étais parti sur du chaud pour la petite scène. Je vais passer sur le deuxième, c'est la même chose. Alors là, c'est celui qui est dans mon dos. Tu vois que pour cette scène, je l'avais mis en mode HSI, donc le mode HSI, juste en dessous du mode CCT. Et là, à partir de là, c'est la même chose. J'ai toujours l'intensité. Alors là, il y a un petit délai, elle est un petit peu plus lente, mais c'est pas grave, voilà. Et donc je peux modifier l'intensité, tu vois, on peut monter quand même assez haut. Là, je suis à 100%, tu vois, ça éclaire quand même pas mal. Donc il y a vraiment de la marge. Ce sont vraiment des ampoules adaptées pour le cinéma, pour le monde de la vidéo. Je vais diminuer un peu et puis évidemment, je peux modifier la couleur, partir sur du vert, pourquoi pas, c'est sympa. Sur du orange un petit peu plus chaud. Alors il y a toujours un petit délai parfois. Hop, là je peux aller sur du violet, sur du bleu. On a fait la boucle, le vert c'était pas mal, mais moi voilà, pour la vidéo j'étais sur quelque chose d'un petit peu chiant comme ça. Ensuite par exemple il y a les effets, donc c'est la même chose, les effets c'est celui que j'avais positionné là-bas, voilà, il se met à clignoter. Donc là j'avais réglé l'effet de feu, alors je pense qu'il a besoin qu'on le réinitialise un petit peu. Voilà, donc là on a un très léger scintillement, donc ça c'est l'effet voilà, de feu. Évidemment on peut agrandir tout simplement le dim, et tu vois déjà là on a quelque chose de très puissant. S'il y a un halo, c'est parce que j'utilise un filtre au niveau de l'objectif, donc là j'utilise un Black Mist de chez Nisi et c'est du 1/4. Et autrement on a toute la liste d'effets. Voilà, à chaque fois c'est toujours les mêmes effets hein, et vous allez pouvoir les utiliser un petit peu sur tous les produits de la gamme de chez Nonlight. Et puis ici voilà, pareil, il était branché sur secteur, donc tu vois ça c'est 0%. Alors là il brille un petit peu parce que en fait il prend des reflets d'un peu partout, il prend le contre. L'idéal ça aurait été qu'il ne le prenne pas, mais là je suis un petit peu limité au niveau du décor, de l'espace. Il prend aussi de la lampe un peu dans le coffre, mais ça c'est pas trop grave. Et tu vois donc dès qu'on augmente l'intensité, là je suis à 30%, et si je vais à 100%,
tu vois, on a quelque chose quand même de très lumineux, donc on peut faire pas mal de choses avec ces lampes. Là, je suis à 2700 Kelvin, je voulais vraiment simuler quelque chose d'assez chaud. Et donc là, ce qui est bien, tu le remarques, on n'a pas du tout de flicker, hein, peu importe l'intensité, la cadence d'image, en tout cas moi sur mes tests, j'en ai pas eu. C'est encore une fois un produit adapté pour les plateaux de tournage pour le cinéma. Alors là, je vous ai montré principalement des exemples où j'ai utilisé l'application pour contrôler le pavot-bulbe. Mais il est également possible de faire des réglages directement sur l'ampoule LED. Alors sur l'ampoule, il y a 3 boutons physiques, donc il y a la commande Dim qui va permettre de modifier l'intensité. Ça va de 0 à 100% évidemment, et tu as 5 paliers, 20, 40, 60, 80 et 100%. Donc je vais essayer de reprendre à 0, donc 0%, 20%, 40%, tu vois, c'est déjà très lumineux, 60%, 80%, et là, on est à 100% à intensité max. Alors là, le halo de diffusion est un petit peu fort, un petit peu étiré, parce que justement, j'utilise un filtre de diffusion et c'est du 1/4, donc ça amplifie le globe, mais tu vois, si j'essaye de m'éclairer, on a vraiment quelque chose de très intense. Donc, je vais repasser sur du 20%. Évidemment, tu peux modifier la température de couleur. Donc, il y a 6 paliers, il y a du 2700, du 3200, du 4300, du 5600, 6500 et 7500. Donc là, on a quelque chose d'un petit peu plus bleuté. Et puis si je clique sur le bouton mode, ça va passer du mode CCT au mode Hue, donc teinte et saturation. Donc là, tu vois, on est sur quelque chose d'un petit peu vert. Et de la même manière, je vais pouvoir voilà, modifier ma couleur. Vert, là on est sur du cyan, du bleu, on va arriver je pense sur du violet, du rose, voilà, petit à petit du magenta, on est sur du orange, et voilà, on a fait le tour. Donc tout ça c'est quand même assez pratique, et puis si on appuie en même temps sur les 3 boutons, ça va simplement réinitialiser le Bluetooth, tu vois, on a un clignotement bleu comme ça. Donc là on a reset le Bluetooth et on va pouvoir connecter cette ampoule à l'application. L'ampoule, on l'a vu, elle peut se contrôler aussi avec le wire controller. Ça permet cette fois-ci d'avoir des réglages plus précis. On retrouve le contrôle de l'intensité, la température, le mode teinte et saturation, mais aussi ça permet d'accéder aux effets ou encore au menu. Ensuite, tout comme leur dernier tube LED, donc le T8-7X, on peut les utiliser en DMX. Il suffit d'avoir l'adaptateur USB-C vers le DMX splitter. Donc pour résumer les différents modes d'alimentation du pavot-bulbe 10C, on peut évidemment la mettre sur secteur, il faudra juste un socket en E27. On peut également l'utiliser sur leur base adaptateur E27, donc ça permet toujours de brancher la base sur secteur, mais en plus de ça, la base est aimantée, donc on a vraiment une config très polyvalente. Ensuite, on peut aussi utiliser leur adaptateur batterie. Ça fonctionne avec les batteries NPF, on va visser l'ampoule dessus et de l'autre côté de l'adaptateur, on a une douille E27. Donc on pourrait l'installer sur un support qui n'est pas relié sur le secteur. Et puis enfin, on peut l'utiliser avec le wire controller. Ça se branche en USB-C, ce boîtier possède une batterie intégrée, donc c'est ça qui est intéressant, ça va alimenter l'ampoule. Et puis cerise sur le gâteau, ça permet de contrôler plus précisément les réglages de l'ampoule. Et justement, si on prend ce face caméra en exemple, eh bien j'ai utilisé ces différentes solutions pour allumer et utiliser ces ampoules. Donc là par exemple, les 2 ampoules qui sont ici, elles sont toutes les 2 fixées à la base E27 que j'aurais pu brancher sur le secteur, mais moi j'ai préféré la brancher directement au petit boîtier, donc le wire controller. Donc elles sont alimentées électriquement par le boîtier et si je veux, je peux contrôler le boîtier, mais là moi j'avais fait mes réglages sur l'application. Ensuite pour cette ampoule, j'ai une douille voilà qui pend, c'est du E27 et il y a un câble voilà qui est camouflé dans la corde et il est relié lui directement sur le secteur. Donc là pas besoin d'adaptateur, l'ampoule est branchée sur le secteur. Et puis par contre pour l'autre ampoule là-haut que j'allume de temps en temps aussi sur mes faces caméra, là on a une applique murale mais qui n'est pas connectée sur le secteur. Donc c'est pour ça qu'habituellement j'utilisais l'ampoule de chez Aputure parce qu'elle a une batterie intégrée. Et donc là dans mon exemple, pour utiliser le pavot-bulbe 10C, j'ai dû utiliser l'adaptateur pour batterie. L'ampoule est installée sur l'adaptateur avec la batterie NPF et l'adaptateur batterie, lui, il est relié à l'applique murale avec une douille E27. Donc voilà, c'est assez pratique. Avec tous ces accessoires, tu dois pouvoir utiliser ces ampoules dans n'importe quelle configuration. Alors ensuite, la marque, elle propose 3 kits différents. Il est possible d'acheter l'ampoule à l'unité. Ça va coûter environ 90 €, en tout cas à l'heure où je fais cette vidéo. Ensuite, Nonlight propose également un kit avec 4 pavot-bulbes, c'est celui que j'ai pour cette vidéo. Et d'ailleurs, ce kit est très intéressant parce qu'il est vendu avec plein d'accessoires. On a d'ailleurs une belle valise de transport. On a donc les 4 ampoules, mais on a aussi 2 adaptateurs batterie, 2 wire controllers, 2 bases aimantées, 2 câbles USB-C, 4 chapeaux de diffusion. Donc, on a quand même pas mal d'éléments et tout ce kit-là, il coûte 586 € TTC. Et puis enfin, il y a un kit de 12 pavot-bulbes pour les plus grosses productions avec plus d'accessoires qu'on va trouver aux alentours de 1642 €. Donc ça, je trouve que c'est pas
pas mal d'avoir pensé à différents kits en fonction des besoins et des budgets. Allez, je finis par vous donner mon avis. Alors je suis content de voir Nonlight proposer une gamme sur ce type de produit. Jusqu'à présent, je crois qu'il n'y avait que Aputure sur le marché. Alors bien sûr, je parle pas des ampoules connectées grand public. Là, je parle de celles qui sont conçues spécialement pour un usage professionnel en vidéo pour les plateaux de tournage. Donc je trouve que dans l'ensemble, on a un produit très intéressant. Il est facile à utiliser. La marque a pensé à vraiment plusieurs solutions, plusieurs options possibles. Alors oui, il n'y a pas de batterie intégrée comme le propose Aputure, mais est-ce que c'est si nécessaire que ça? Si on utilise ce genre d'ampoule sur des plateaux de tournage, c'est pendant plusieurs heures, plusieurs journées, plusieurs semaines. Donc une batterie intégrée, ça peut devenir pénible. Il vaut mieux, je pense, trouver une solution sur secteur ou avec une batterie externe qui aura une plus grande autonomie. Ensuite, ce produit il est aussi compatible avec l'application Nanlink. Donc ça, c'est hyper intéressant parce que c'est toujours la même interface, les mêmes réglages et ça permet vraiment de travailler minutieusement, précisément chaque réglage. Donc pour moi, ça c'est une grande plus-value d'ailleurs de tous les produits d'éclairage de cette marque. En soi, ça marche plutôt bien. J'ai eu quelques ralentissements au niveau du Bluetooth, mais mis à part ça, c'est quand même bien pratique. On a une lumière qui est plutôt douce, qui chauffe très peu, c'est du LED. En plus, l'ampoule est quand même assez puissante. Alors j'aurais aimé avoir une plage au niveau de la température de couleur un petit peu plus étendue. Là, ça va de 2700 à 7500 Kelvin. J'aurais aimé avoir peut-être du 1500 à 10 000 Kelvin. Ça aurait été un peu plus polyvalent. Personnellement, moi, le prix, il me choque pas vraiment. C'est quasiment le même que celui d'Aputure à son lancement. Maintenant, évidemment, depuis quelques années, ça a baissé. Et en plus de ça, on peut l'avoir avec un kit de 4 ou de 12, donc c'est quand même assez pratique. Alors après, on est d'accord, ça ne se destine pas à tous les publics. Si pour vous, la vidéo, c'est juste du loisir, si vous cherchez des ampoules connectées pour de la décoration, pour éclairer un décor, un arrière-plan pour des vidéos YouTube, je pense pas que ça soit le produit le plus adapté, vous allez peut-être trouver ça un peu cher. En tout cas, c'est possible, ça fonctionnerait très bien, tu vois, typiquement pour un face caméra, voilà, du moment que tu as de quoi le mettre sur secteur, je pense que c'est plus simple de les utiliser à chaque fois sur secteur parce qu'avec les batteries, c'est toujours du boulot et du temps en plus, mais en soi, c'est pas le cœur de cible. Là, on a un produit qui s'adresse plutôt aux vidéastes confirmés, aux boîtes de production. Si vous faites de la fiction, du court, du long, du clip, de la publicité, ça sera un produit beaucoup plus adapté pour ce genre de choses. Et puis même si vous êtes indépendant, ça fait pas de mal, je pense, d'en avoir une ou deux avec soi sur les tournages. Si jamais il y a une scène, un décor avec des ampoules apparentes, des lampes de chevet, des lampes de bureau, et que vous remarquez qu'il y a du flicker ou que la couleur n'est pas terrible, et bien là, très rapidement, tu changes l'ampoule, tu la connectes sur l'application, et voilà, tu peux précisément la régler et avoir un éclairage stable et professionnel tout le long de ta prise de vue. Voilà les amis, je vous ai tout dit, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Comme d'habitude, vous avez les liens en description. C'était Benjamin avec Derrière la caméra. Ciao les artistes!